en détail plus maintenant. Puis tu sais que matin mon ami a pas boya. Donc écoutez-moi très bien. Rituel moi collé on les dignon vie vierge. L'armée subit ça. Il y a des ambitieux au niveau de l'armée. Et je suis convaincu que si le dynamisme dans les rues et que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple, la première personne à vouloir bien prendre le pouvoir, c'est le chef de la garde présidentielle. C'est-à-dire que si, à l'heure où je vous parle, s'il faut une soupçon sur monsieur et les cartes, et nomme quelqu'un d'autre, même si il ne nomme personne, il y a quelqu'un qui assure sa sécurité. Il y a quelqu'un qui donne des ordres, qui dit, soit tu es ici, toi tu es là. Cette personne qui donne des ordres, qui dit, toi tu es ici, toi tu es là pour la sécurité de ce chef, il n'est pas Faure Gnassingbé. Si les manifestants dehors demandent à ce que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple, cette personne va l'écarter. Ça, c'est une équation à laquelle Faure Gnassingbé n'a pas de solution. Et personne ne peut avoir de solution comme ça. C'est comme ça. Parce que le chef n'est jamais maître de sa propre sécurité. Tant que ta sécurité n'est pas le fait de toi-même que le fait de quelqu'un d'autre, cette autre personne peut t'éliminer à tout moment. L'ambition existe. La jalousie, l'envie, la haine, tout ça existe. Donc, comptons sur tout ça et soyons convaincus que la loyauté, la fidélité dont on parle, ce n'est pas visible. Faure Gnassingbé, il est dans un état de confusion totale. Et surtout, si nous sommes nombreux à mener ça. Nous n'étions pas nombreux hier à mener ça. Cette campagne, il était paniqué, il cherchait, ils ont utilisé tout, les menaces, les procès, les intimidations, même les corruptions. Sauf que ça n'a pas marché. On a tenu bon. Moi et Olivier, on a tenu tellement bon. On n'a rien concédé de ça. On a tenu, on a discuté, on a débattu. Moi, je sais que j'ai été plus brutal peut-être dans mes propositions, dans mes propos envers d'autres personnes. Mais c'est ça la vérité. Le nombre et le slogan là va faire bouger les lignes. Donc, la garantie qu'on donne à l'armée, c'est ça cette proposition, que l'armée est 4 fois Gnassingbé. Que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple au nouveau départ démocratique. Ok, merci beaucoup. On a compris, merci beaucoup. Mais moi, personnellement, comme j'aime toujours dire ça, moi, je n'ai pas confiance à cette armée. Moi, personnellement, c'est mon humble avis, moi, je n'ai pas confiance à elle. Parce que, par exemple, tu as commencé à parler de ça, cela fait des années. Tu parles de ça, et puis c'est pas toi seul, nous sommes nombreux, on a parlé de ça, on a pris beaucoup de temps pour parler à cette armée. L'armée, c'est une armée soumise qui ne veut pas voir, qui ne veut pas écouter personne. Et le Togo est dirigé par des militaires togolais. C'est parce que c'est eux qui nous empêchent de ne pas arriver à notre destination. C'est eux qui sont notre problème aujourd'hui. Donc c'est ce que moi je vois, quoi. Donc c'est ça, on dit, si on sort, dans notre sortie, on ne sort pas pour provoquer les corps habillés. On ne sort pas pour attaquer les corps habillés. Mais les corps habillés ne sont pas autorisés à s'attaquer à nous aussi. Ils ne sont pas autorisés. Non, ils ne sont pas autorisés. Donc c'est à eux aussi de se mettre à l'écart. Parce que pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, que ce soit l'armée togolaise ou la population togolaise, nous tous nous sommes dans le même panier. Ce n'est pas le peuple qui a égorgé Madjouloubaye. Ce n'est pas le peuple qui a égorgé Madjouloubaye. Ce n'est pas le peuple qui a tué Pitala. Ce n'est pas le peuple qui a... Beaucoup même. Il y a certains même qu'ils ont tué. Personne même ne sait même pas. Après, il vient faire leur communiqué bidon, soi-disant la personne a fait accident, alors que c'est faux. Il y a certaines même qu'ils ont tué. Alors, quand leurs parents demandent d'après leurs enfants, ils disent qu'ils sont en mission, ils sont en mission. Quelle mission la personne est partie et puis il n'est pas en contact avec sa famille? C'est quel genre de mission? C'est quel genre de mission? Donc, moi, personnellement, cette armée, donc, moi, je ne vais pas faire semblant avec eux, quoi. Je suis quelqu'un, je n'aime pas faire des semblances, quoi. Et me faire appel à l'armée, donc, moi, parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne réveille pas une personne qui fait semblant de dormir. On réveille celui qui dort. Mais la personne qui fait semblant d'être dormi, ces personnes-là, il ne faut même pas perdre le temps sur lui.
Parce que ça me fait bizarre. La sensibilisation qui est arrivée sur l'armée togolaise au nord du pays, là, au nord du Togo, là, c'est une forte sensibilisation où l'armée doit prendre la conscience. C'est une forte sensibilisation. Si aujourd'hui l'armée va se présenter là-bas pour faire face à les terroristes et comment l'appelle-t-on, le soi-disant président qui est à la tête de notre pays, il a bloqué les équipements nécessaires autour de lui. C'est comme parmi les Togolais, c'est lui seul qui est Togolais. Les autres ne sont pas des Togolais. Alors ils prennent les enfants des gens à les déposer au nord du Togo pour faire face à, comment l'appelle-t-on, les terroristes. Alors ils n'ont pas des équipements nécessaires, ils n'ont pas des équipements solides pour faire face à ces terroristes. À un moment donné, il faut que l'armée aussi va comprendre que l'armée avec le peuple, nous tous nous sommes dans le même panier. Mais si jusqu'à présent, cette malheur qui est tombée sur eux au nord du Togo, ils n'ont pas pris la conscience. Donc, moi, en tout cas, l'incontournable, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir les frères. Bon, j'ai bien écouté les décisions prises d'une manière. C'est vrai, notre armée, des fois, tu restes, tu réfléchis, tu ne vois pas la queue, tu ne vois pas la tête. Parce que des fois, on voit vraiment qu'il y a certaines personnes qui sont avec nous, avec le peuple, mais il y a certaines personnes et tu les vois déjà à sa manière de parler, tu sais même temps que celui-là, que tu ne sais pas d'où on l'a pris pour amener dans l'armée. Tu vois? Il ne sait même pas le pays là, c'est comment ça monte ou ça descend. Lui est là parce qu'on l'a dit de faire. Parce qu'on l'a dit de faire, donc il lui fait. Vous voyez? Donc lui, ce qui se passe même pour dire que du bon là, lui ne connaît jamais du bon. Ce qui est bon là, il ne connaît pas. Donc il y a la soeur qui avait parlé, elle disait, il faudrait que le peuple rassure l'armée. Oui. Et moi je m'en vais de ce côté là. Vraiment, il faudrait que le peuple aussi, vraiment, on rassure l'armée, c'est vrai. Parce qu'il y a ça, il y a l'importance. Parce que si on amène l'exemple, au moins un peu d'exemple de 19 août, on voit que seulement si le peuple allait un peu résister, ça allait donner. C'est vrai, on a beaucoup fait. Mais ça restait un peu fait. Parce que, pourquoi j'ai dit ça restait un peu? Parce que il y a eu des trahisons après. Sinon, si on allait persévérer au moins dans 2 jours, ça allait donner. Eux-mêmes, ils ont bien confirmé. C'est pourquoi ils ont dit il y en aura plus de 19 août au Togo. Mon frère, tu ne peux pas diminuer le volume de ta télévision parce qu'il y a trop de bruit. Okay. Donc moi je vois que si le peuple s'entend bien et le peuple sort comme il le faut et on résiste, ce que l'armée comprendra. L'armée comprendra. Ce que l'armée va déserter aussi. Et on aura la victoire. Mais si les gens continuent à rester à la maison, c'est nous qui va sortir, c'est nous qui vont faire ça, c'est nous qui vont faire ça. Et que vous allez voir que ce que nous cherchons, ça ne va pas aboutir. Et je mets en garde. Je vais encore taper sur ça. Le peuple n'est qu'à savoir que la sortie dont on va faire, si on ne tient pas jusqu'à la fin, sachez que nous tous on est morts. Même ceux qui n'ont pas sorti, ils seront dedans. On va attraper,
il y aura les innocents dedans. Il y aura tout le monde. Tout le monde, nous tous, on est morts. Ou soit, on commence, on termine. Le peuple, l'armée accepte ou pas, on va les forcer à accepter. C'est ce qu'on doit faire. Donc, pour le forcer, donc, il faut le peuple. Il faut sortir massivement. C'est notre arme. C'est tout. À part ça, on n'a rien à faire. Rien n'est rassuré. Donc ceux qui restent à la maison, ils disent, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne sais pas quoi. Moi je ne fais pas quoi. Moi je ne parle pas de la politique là. Ils n'ont qu'à savoir que peut-être ceux qui ont sorti même, c'est que rien ne va même pas se passer avec eux. Ça serait ceux qui ont resté à la maison qui vont payer les pots cassés. Parce que l'armée aussi est fatiguée. L'armée aussi, ce que déverse ses colères sur eux, soit disant que bon, c'est vous qui ne voulez pas du changement. Donc, le peuple n'a qu'à savoir que c'est à lui tout ce qu'il faut pour libérer ce pays. Et je vais ajouter quelque chose. Seulement, vous avez invoqué les choses. Vous avez 30 secondes pour chuter. Vous avez 30 secondes pour chuter. Vous avez dépassé les 2 minutes. Ce qui est là aussi, il nous faut des chansons de choses, de mobilisation, des chansons de choses pour comment dire ça, pour au moins toucher les cœurs des militaires, des forces de l'ordre. On avait évoqué ça la fois passée, Gisero. Donc si quelqu'un peut nous rappeler de ces chansons là, il dit nous serons là pour le Togo et pour la patrie. C'est une chanson que on avait évoquée la fois passée. Si on peut nous rappeler de ça, ça serait bien pour qu'on le fasse au moins. Si on change de version, ça serait bien. Vous serez là pour le Togo, vous serez là pour le peuple. Au moins on change ça d'une manière comme ça pour chanter en face de notre armée. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous descend et puis comment la présidente. Si au cas où il y a des demandes. La famille, le live va. Pas là, je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Ok, vous avez la parole. Notre invité, c'est Yemi de Souza. Ouais. Donc, on y va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marraine, bonsoir Papa de Souza. Et Yemi de Souza, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le parrain. Ce que moi j'ai à contribuer dans ces propositions de M. de Souza, Yemi de Souza, effectivement, c'est comme si je le suivais depuis. Il parlait à propos de l'armée. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est-à-dire, mais on ne va pas prendre toute, c'est-à-dire notre intention donnée à l'armée. Mais on doit faire la cour à l'armée en les appelant aussi de venir nous rejoindre pour prendre le pouvoir, pour qu'ils puissent mener le pouvoir à la transition et organiser les élections pour les partis. Donc, l'armée doit être comme la femme. Nous, le peuple, nous devons être comme l'homme. On va faire la cour à l'armée pour qu'ils nous acceptent et nous épouser et faire de nous ce que nous voulons faire. C'est-à-dire, l'armée, tout comme dans le concept, l'armée, c'est un objet que nous tous nous utilisons pour que le Togo soit en avant. Donc, et le régime a kidnappé. Il a pris l'armée pour garder à lui seul. Alors que l'armée, c'est au peuple. L'armée est au peuple. Tout le corps habillé est pour le peuple. Donc, quand il a confisqué, nous devons montrer toute notre force pour l'arracher.
dans les mains des dictateurs. Donc, en faisant comment? Il faut qu'on fasse la cour à l'armée. C'est comme si tu as vu une belle femme. Tu veux qu'elle soit ta femme. Comment tu vas faire? Donc, il faut chercher des belles paroles, des trucs pour parler avec elle. Mais on ne doit pas prendre toute notre confiance pour les donner. Mais, c'est-à-dire, essayons de le faire. Mais en faisant comment? En sortant massivement. Quand on sort massivement et on fait l'appel à l'armée, l'armée serait vite à nous accepter. Parce que tu es un homme. Si tu as l'argent, tu as beaucoup de choses que la femme va voir que cet homme-là, il est élégant, il est riche, il attend. Tu ne vas pas parler beaucoup avant que la femme ne t'accepte pas. Ne t'accepte quoi. Donc, faisons toutes sortes que faut que nous, peuple, faut qu'on soit un homme élégant, c'est-à-dire belles paroles dans nos bouches, c'est-à-dire des belles mélodies, en faisant la cour à l'armée. L'armée, c'est humain, ils sont des humains. Quel que soit alpha ou bêta, ils nous écoutent. Ils doivent accepter parce qu'ils sont là pour nous accepter. Parce que, après tout, ce sont nos frères, nos sœurs, nos grands frères, nos papas. Ce sont eux. Parce que l'armée, ils sont là, le pouvoir a utilisé ces manières pour pouvoir, c'est-à-dire les confisquer et lutter contre nous, nos propres frères. Donc c'est à nous de chercher les moyens nécessaires, les belles paroles. Il faut qu'on soit des vrais hommes. Et en sortant massivement, on peut faire la cour et l'armée va nous accepter. Parce qu'ils savent que le bien que nous cherchons, ce n'est pas à nous seuls. C'est avec eux. Et ils seront les premiers à bénéficier de ça. Donc c'est ce que moi je vois. Ce que j'ai fait l'analyse à propos de M. Yemi de Souza. C'est ça. Et secondo, les gens faisaient appel à nous, surtout nous thèmes, qu'on n'a qu'à se mobiliser, on n'a qu'à parler. 30 secondes. Il n'y a pas de problème. On n'a qu'à beaucoup parler à nos frères. Vous savez que les partis, les villes qui avaient beaucoup manifesté au temps du 19 août, c'est-à-dire l'armée ou le régime connaît ces milieux. Il a déjà mis les dispositions de tous les armées sur ces niveaux. Donc, les milieux qui ne sont pas sortis auparavant, il faut qu'on mobilise beaucoup, qu'on mette toute notre force pour mobiliser là-bas beaucoup. Quand là-bas se mobilise beaucoup et ils sont bien sortis, ils seront allés s'occuper de là. Et là où c'était réveillé, va déboucher. Tel comme Sokone, Bafilo, Anié, Balimé et autres là. Donc, c'est les villes qui étaient mobilisées et Lomé à Goye. Donc, les milieux qui ne sont pas levés, il faut maintenant là, il faut que là-bas soit levé mobilisation forte. Quand l'armée va s'occuper de là, et ici, il va déboucher. Et c'est fini. On va boucler tout le pays du Togo. Dapaon n'est pas sorti. Mango n'est pas sorti. Bastard, Atakpame. Il y a beaucoup de villes. Donc, il faut que là-bas soit mobilisé, forte. Et Kara. Et à Lomé, il y a Ajdogome, il y a Adakpame, il y a beaucoup de milieux. Il faut que maintenant là, tous ces milieux-là soient mobilisés et fortement, soudés. Quand l'armée va se disperser pour aller de ce côté, et ici serait vide. Parce que nous, on est déjà assiégés. Agoye est déjà assiégé, Palimé est déjà assiégé, Sokone, Bafilo, toutes ces villes-là sont assiégées, Anié. L'armée, le régime a tous ses yeux sur ça. Donc c'est ce que moi j'ai à compléter. Faisons beaucoup de mobilisation pour d'autres milieux. Merci beaucoup et on continue. Ok, merci beaucoup, monsieur Aniko. Merci, merci beaucoup. Quand j'ai parlé de l'arrestation de notre frère, le frère son arrestation, c'est Gogoligo. C'est Gogoligo qui est l'origine de l'arrestation de frère, parce que c'est lui qui a pris la photo de, comment l'appelle-t-on, de ce jeune homme qui a été arrêté cette nuit. C'est lui qui a pris la photo pour mettre dans leur groupe et ils ont cherché, ils ont fait des enquêtes jusqu'à découvrir, comment l'appelle-t-on, le jeune
Ça fait un moment, on parle, mais j'ai l'impression que on ne veut pas le faire. Mais c'est pas grave, on ne force pas personne. Aujourd'hui, ils ont trouvé des éléments, UNIR a trouvé des éléments, des civils qui circulent sans sentir sécurisés par des armes. Ils n'ont pas de garde-corps derrière eux. Ils sont civils comme ça, emmenés comme ça, mais ils font le travail de l'esclave du salon et c'est dans nos rangs que toujours il y a des arrestations. Et j'ai plusieurs fois dit ça ici, quand on a créé le GoFundMe, j'ai dit hey, il faut que nous aussi on s'organise. Nous avons les éléments sur le terrain pour qu'on puisse les donner des moyens, les moyens nécessaires pour qu'ils puissent faire le travail comme il le faut. Les gens comme Gogoligo, est-ce que Gogoligo a les garde-corps? Il y a les corps alliés togolais qui sécurisent Gogoligo. Et c'est les gens comme les Gogoligo qui vont lancer défi tout un peuple. Est-ce que nous sommes sérieux de ce que nous sommes en train de chercher? Nous sommes sérieux dans ça? On a demandé, il faut, chacun de nous n'a qu'à essayer, même si c'est 5 euros, 10 euros, 20 euros, il n'y a même pas de problème. Contribuer à cette cagnotte pour qu'on puisse avoir des moyens nécessaires pour faire quelque chose. On doit se préparer, on doit être prêt pour que comment l'appelle-t-on, le 26 va arriver. Ouais, ça me fait bizarre. Les gens ne veulent pas le faire. Ouais, je n'oblige pas personne, hein. Mais si nous sommes sérieux de ce que nous sommes en train de le faire, de chercher, tout le monde va contribuer. Même si nous ne sommes pas sérieux, ça n'engage que nous. Ce n'est pas les Tchadiens ou bien les Coréens qui vont payer les prix, c'est nous qui vont payer les prix. C'est nous les Togolais, y compris la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora togolaise, quand on quitte en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout ça, là, on prend l'avion, là, on descend où? C'est pas Bénin, c'est pas Ghana, c'est pas, comment l'appelle-t-on, à Ouagadougou. Est-ce qu'il n'y a pas aéroport au Togo? Pourquoi là, nous, la diaspora, on ne descend pas? Ça c'est un. Deuxième chose, j'ai plusieurs fois dit ça aussi. Nous sommes dans la diaspora. Ça fait des années que nous sommes dans la diaspora. On n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit. On s'est posé la question d'où vient le problème. Tu ne peux pas garder l'argent et puis on t'appelle, tes parents t'appellent, te disent que ton petit frère est malade ou bien ton père est malade ou bien ta maman est malade et tu vas dire que non, moi je suis en train de faire l'économie. Forcément, l'économie que tu as, tu vas balancer ça. Et tu reviens à zéro. Donc, la maison n'est pas bonne. Au lieu de chercher la solution pour arranger la maison, nous sommes en train de faire comme... C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Simple 5 euros, 10 euros, mais les gens n'arrivent pas à contribuer. Nous, on ne vous demande pas pour aller manger. Si, là où moi je suis, si je n'ai pas d'argent, j'allume mon caméra, je vais vous demander clairement de me donner à manger. Si celui qui me donne, je lui dis merci. Si celui qui ne me donne pas, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Nous, on veut être prêts. Ce qu'on veut que les choses soient bien organisées. Nous avons des éléments sur le terrain qui sont prêts pour mouiller le maillot. Mais nous sommes incapables de soutenir ces gens-là. Au juste, qu'est-ce qu'on veut? Nous, en tant que Togolais, on veut quoi? On veut quoi? Changement, libération là. C'est sur nous là, c'est pas au fond de nos cœurs? Ou bien c'est quoi? C'est quoi? Vous pensez que si moi j'ai des moyens, ou bien si la marine a des moyens pour financer tout ça là, et les autres activistes ont des moyens pour financer, vous pensez que nous on va vous demander? On ne va pas demander personne, on va le faire. Mais c'est quelque chose qu'il faut que nous tous, en tant que Togolais, on contribue à ça. Gogoligo, regardez-moi ces gigolos là. Vous-même, regardez ces gigolos là. Et c'est lui qui lance défi à tout un peuple. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Nous sommes conscients de ce qui nous arrive? Nous, quel est Wamima? Nous, quel est Wamima?
que Sénégalais aussi qualifiés pour le mouvement sont au Bégamien. Mais pour les 24 heures, les Sénégalais ont investi là. Famille, les prétendre les 26, les 27, les 28. Comme il le faut. Nous sommes préparés d'aller. Nous sommes préparés d'aller. Au juste, nous sommes mieux. Nous sommes mieux. En tout cas, moi, je n'oblige pas personne. Je n'oblige pas personne, je ne force pas personne. Mais moi, j'ai été clair avec vous. Moi, personnellement, avec les éléments qu'on discute avec eux, tant qu'on n'a pas trouvé les moyens, nous, on ne peut rien faire. C'est simple. On ne peut rien faire. On ne peut pas risquer comme ça. Il faut que les choses soient claires. Donc, après, il ne faut pas que vous êtes là pour nous accuser, que quoi. Non. Bokoliko. Tiens. Non, l'armée nous fatigue, les civils aussi nous fatiguent. Que pensons-nous de cela? Je suis désolé. Comment l'appelle-t-on? Un jour a déjà parlé, tu as déjà parlé, non? Ou bien un jour? Tu as déjà parlé ou bien pas encore? Non, Dissoro, pas encore. Ok, notre invité c'est M. Yemite Souza qu'on a invité pour parler de, comment l'appelle-t-on, l'actualité togolaise, surtout la date de 26, 27, 28. Donc, vous pouvez lui poser la question. Si au cas où vous n'avez pas de questions, vous avez 2 minutes. Et puis, comment l'appelle-t-on, on continue. Il n'y a pas de question. Ce qu'on veut ajouter dans notre conseil concernant nous les Togolais là, moi je ne comprends pas. Donc nous on croyait que c'est la marche seulement qu'on sort, on marche là, on nous lance les gaz là, c'est fini, on rentre, on nous arrête, c'est fini quoi. Ou bien comment? Moi je ne comprends pas. Hein? Bogolugo, un simple civil là, il fait des dégâts là, on les voit en même temps, il rentre dans des gens, il sort, on ne le fait rien. Ça veut dire quoi? Hein? Notre armée n'est pas prête pour nous aider. Notre armée, le dictateur a déjà pris l'armée. Qu'est-ce que nous on va faire? L'armée est prête pour nous lancer les gaz dans les manifestations. Ils nous lancent les gaz, nous on va les chasser. Ils ont leur famille. Et on connaît, c'est avec nous, avec eux, on dort même ensemble. Ou bien, s'il fait la journée, nous on va les chasser. Les familles avec eux, nous on va les chasser. Si tu trouves là où c'est sombre là, tu le fais mal en même temps. Tu pars lui laisser là-bas. Si ça commence comme ça, l'armée ne peut pas lancer les gaz. Disons la vérité. On va massacrer leurs familles avec eux aussi. Ça va, machallah. C'est pas qu'ils dorment dans des camps. Ils dorment chez eux. Hein? Les armées, ils font les dégâts là. S'ils finissaient, ils rentrent chez eux aussi. Comme nous. Ils nous chassent, nous aussi on les chasse. Pourquoi si nous on a marché fini là, nous on va aller dormir? Hein? On ne peut pas affronter. Ils ont tenu les gaz, tout, ils ont toute la force. Non, on ne peut pas les affronter. C'est l'armée. Ils ont toute force, ça y est avec eux. Comment nous on va faire? Hein? Nous on va les affronter, chers eux. Est-ce qu'ils tenaient le fusil pour rentrer à la maison? Hein? Ils tenaient gaz pour... Si c'est lui seul qui est dans le sombre, toi tu le fais mal en même temps, tu pars en même temps. Hein? Faut commencer à faire comme ça, c'est mieux, ça serait être mieux. Il est en train de lasser les gaz, on est en train de menacer sa famille à la maison. Hein? Mais nous les Togolais, faut que nous on va regarder, c'est pas qu'ils disent que tu sors là, on te lasse les gars, tu retournes, tu sais que quand c'est fini, tu enlèves l'appareil, tu filmes, tu dis que quoi. Non, c'est pas ça. Hein? Vous êtes 100 personnes, vous arrêtez. 4 policiers ou bien 5 policiers vont venir enlever une seule personne d'entre vous. Et vous regardez, vous enlevez l'appareil, vous filmez. Est-ce que c'est normal? Vous avez 30 secondes pour rejeter quoi?
Vous avez 30 secondes pour chuter. Mais nous, on ne comprend pas. Les Togolais, nous, on ne comprend pas. Hein? Il faut chasser l'armée aussi, il faut les chasser dans leur propre maison. Ils ont des familles là-bas, il faut chasser la famille. Si demain on dit qu'il faut lancer Gazi, va dire que non, il ne lance pas. Oh, merci beaucoup, mon frère. Ok, merci mon frère, merci. Donc, la famille, vous savez, moi, sans te mentir, ça commence à m'énerver, quoi. Franchement, ça commence à m'énerver. Parce que si les civils qu'on vit avec eux dans les quartiers, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de solide, au moins nous ne sommes pas, comment l'appelle-t-on? Mim le jila yi kakpa me mim be wa amo le prêt mi do élément ko le prêt o la te won de pepe nous que mi le dia o la we e jila jomi et mi le bien soutien mim le pas soutien donc on soit qui sont que mi le bloqué à mon soit ti wo kutoa mi nyabe tout ça là ça demande de l'argent à mon bloqué mon kuto et nous et monia monsieur à moi ko la ko mi le ko woni autant mi be odo na be courage il faut des gens et tout mes vieux monsieur maintenant à moi ko ni il faut des gens curieux quoi mais c'est bizarre que nous-mêmes on n'arrive pas à soutenir ces gens. Je parle. En tout cas, à un moment donné, je vais arrêter de parler que ça. Nous tous, on n'a qu'à continuer dans le même sens. Peut-être on va y arriver. Sinon, les gens comme Gogoligo comme ça là, il est qui? Il est quoi parmi les Togolais? Il est quoi? Après tout, on vient l'installer sur les réseaux sociaux. Au lieu de lui montrer, de lui faire subir la même chose, nous sommes là. Contribuer même pour qu'on puisse assurer quelque chose, pour que ça peut permettre au peuple, ça peut donner le courage au peuple de continuer le travail, de se donner comme il le voit, il me le prend. Donc il me le dit. La maman, la marraine, vous êtes là? La maman? Oh, marraine, tout long. Est-ce que marraine nous dans le dans le fond. Et je vais dire un truc et puis je vais descendre aussi. Et je l'ai déjà dit, je le répète encore. Moi-même, j'ai envie de finir ça même. J'ai envie de couper le live, quoi, franchement. Il faut parler, maman. Oui. Là où on est là, c'est tu me fais, je te fais. Militaire, force de l'ordre, tout ça. Les gens ne sortent pas contre vous. Les gens sortent aussi pour vous parce que nous tous, nous avons les problèmes. Mais là où on est là, c'est tu me fais, je te fais. Quand les gens sortent, vous êtes gentils, les gens seront gentils avec vous. Quand les gens sortent, vous êtes méchants, les gens seront méchants avec vous. Et c'est tout. Point à la ligne. Terminé. Si vous avez bien compris, vous avez compris. Si vous voulez jouer aux gens qui n'ont pas compris, c'est tant pis pour vous. Vous ne viendrez pas voir demain. Vous ne viendrez pas dire demain. Ah, on ne sait pas ce qu'on a fait. Et puis, vous savez. C'est bien. Et même pareil, les civils là, vous qui êtes en train de faire la bouche à gauche et à droite là, que vous soutenez le régime. J'ai même un peu pitié de vous, je ne vais même pas parler pour vous là, je laisse tomber. Je reste sur les militaires parce que si j'enchaîne sur les civils là même, on va tellement vous faire tellement jusqu'à... Donc cachez-vous, arrêtez de vous montrer. C'est bien. Les pauvres là, vous n'arrivez même pas à manger chez vous. Vous faites des vidéos, vous faites des trucs pour vous montrer là. Là, vous cachez. Parce que quand on va commencer pour vous là, jusqu'à demain ou après-demain, nous quoi. Donc, les petits à gauche et à droite là,
encore vous tous qui êtes en train de dire. Et oui, après, justement, je me rappelle. Le 18 juin, ou bien le combien de juin, au Sofion, il faut me faire inaugurer. Et affiler, et au W, il faut faire travail pour la jeunesse et tout. C'est qu'il a inauguré là, ça n'appartient même pas au Togo. Le Togo n'a même pas un centime dedans. C'est les Américains. Les Américains qui ont fait leur grand atelier de couture et est parti là-bas pour inaugurer. Il a fatigué les gens. Les gens de fort ont crié, ouais, le président, il est bon, il est bon. Il n'est pas bon. Il ne connaît rien, il ne connaîtra rien. Lui, président, tout ce qu'il a faire, c'est aller inaugurer l'atelier de couture. C'est ça. C'est ça le boulot d'un président. Aller inaugurer un atelier de couture qui n'appartient même pas au Togo. Et tout qu'il a bien fait. Même vous qui soutenez fort là, réfléchissez un peu là. Vous nous fatiguez au fait. Réfléchissez un peu avant de raconter n'importe quoi. Réfléchissez un peu. Je suis fatigué. Marraine, pardon, parce que des jobs, on est là, mais quelqu'un nous le problème de voilà t'emporter na le fou parce que me prendre des décisions de me l'homme bleu je ne sous Aniko. Oui. Olivia Marraine be lekemia walo be leke. Aron mundo de pe le jawo le mewe. Selon ya quoi. Donc il faut parler, je vous écoute. On vous écoute. Moi j'ai déjà dit parce que non. Moi j'ai déjà dit mais la jeunesse pardon, j'ai déjà dit article 48 de la Constitution de 92 dit à chaque Togolais qu'il a le devoir de défendre les droits et libertés publiques de son concitoyen. Mais le code est pour me va courir avec 8-10 personnes. Je vais aller à l'Ofia. Appliquer l'article 48 de la Constitution de 92. Une bataille. Dans chaque quartier, il y a au moins 100 jeunes. Il y a au moins 100 jeunes. Et je vais et faites en sorte qu'il ne puisse arrêter personne. Mais là, défendre mes honorés. Même dans tous les quartiers, on a babé j'avais les amis. C'est parce que vous les laissez. Il a dit ça. Nous sommes tous responsables de la sécurité. Charles, il faut fermer ton micro. Charles, il faut fermer ton micro. Nous sommes tous responsables de la sécurité de nos voisins. J'ai dit ça plusieurs fois. Les gens qui veulent écouter n'ont qu'à écouter. Les gens qui ne veulent pas écouter là. Et qui veulent ça pour qu'on vienne les chercher. Parce que c'est pas ni milition, j'ai mis déjà un silo. Milition, les qui vont travailler pour fier. Mais il faut réagir. Vous l'avez mis ça. Ne me réagir, ne venez pas vous plaindre. Ok, merci beaucoup. Charles, vous avez une minute. On a compris, merci beaucoup, maman. Ok, Charles, vous avez une minute. Parce que je vais couper le live, allez me reposer. Ouais, bonsoir alors. Ouais, bonsoir. Nyake magbona anikoma. Mi le fie mi senso be nebe de vide tite lava do dora gbodi. Ko aso jo sito siroji. Ko sito tiredia ebi e to me zuwa me ko ma pa ke o tito cha po so jo be fudura ho mi. O va le pour rentrer kaka pour rentrer ne ke a moto a ko mi to ke kento o tele a. O mi tele ore. On se mi am tele o. Tamila no uni de telle manière benende jola ko ke taro nti metan dapa na mono se no tite no to. Ne nyare jola ko ke taro nti o me adapa amorato. L'ennemi le globe ennemi marche time soit mina no solidaire de telle manière benebe mi a protéger mi a menyon lo. Fi ke so jare ti tebe la wonde le kwa mila leo. Yo ke mila bobo do se be anyine ne kwa o manda gate onde pepo la. Nombre ya dutila, nyame nombre toto ya dutila. Emi to suboa. Ami omunye nde pepe o. Merci.
Azizo Dédé, vous êtes là? Là. Azizo Dédé. Oui, Ouais, je vous suis là. avez 1 minute. Ouais. Et ce que j'ai à dire après toute analyse de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il y aura la réciprocité. Ce monsieur a évoqué un sujet à propos du petit garçon. Et si tout le monde faisait ça dans chaque quartier, parce que j'ai entendu dire qu'ils sont en train d'arrêter des jeunes dans des quartiers actuellement. Mais si tout le monde dans chaque quartier sortait comme ça massivement sur ces soldats, ils vont relâcher tout le monde qu'ils ont arrêté à cet instant-là. Pardon. Mais le 26, je vous en prie, c'est la masse qui va compter. Sortez massivement. Lorsqu'on arrête une seule personne, lorsqu'on lance les gaz, ne vous éparpillez pas. Ne vous éparpillez pas, pardon. C'est avec ça qu'on peut gagner. Parce qu'avec l'armée là, j'ai accepté avec monsieur Yemi de Souda, mais je vois que l'armée là n'est pas prête pour nous. L'armée n'est pas du tout prête pour nous. Même si on vient avec l'amour, ils vont pas accepter. Donc on va faire ce qu'on peut faire. Surtout les milices là. Les milices. On parle de l'armée, mais il y a les milices qui comptent vraiment. Les milices là. Chassez-les, poursuivez-les, frappez-les. C'est ce que je veux dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Grand frère Yemi de Souza, vous avez 3 minutes pour les derniers mots et puis on va couper le live. Okay, merci beaucoup, Dissoro, de m'avoir donné l'opportunité de faire de la pédagogie sur ma stratégie de l'Alliance Armée Peuple pour prendre le pouvoir au Togo et libérer le pays. Ce que j'aimerais dire aux plus jeunes parmi nous, au Togo, on a tout essayé, à l'exception de ce que je propose dans l'Alliance Armée Peuple, l'incitation des militaires à écarter Front Nassimbe ou la guerre. La guerre, ce n'est pas une bonne chose, mais parfois elle peut être inévitable. Seulement que quand elle s'impose, on finit toujours par dialoguer. Donc il faut que les uns et les autres se rappellent de ça. Et si le dialogue est au bout de la guerre, bien à la fin de la guerre, s'il y a le dialogue, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas tout faire pour l'éviter. C'est ce que moi j'essaie de proposer, j'essaie d'éviter la guerre. Je suis contre le fait que on pense que c'est en affrontant les soldats qu'on va s'en sortir. Je suis contre. Mais ça ne signifie pas que les gens n'ont pas le droit de croire que l'armée là ne peut rien nous faire. Maintenant, ceux-là qui disent cette armée ne peut rien nous faire, cette armée ne peut pas nous aider, alors là, bon, je vous conseille sincèrement, compte tenu de mon expérience, je vous invite, si vous êtes persuadé que cette armée ne fera rien pour vous aider, alors dites-vous qu'elle va vous taper dessus. Donc préparez-vous à taper dessus, à taper aussi l'armée. N'allez pas aux manifestations si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez obtenir de l'armée la prise du pouvoir ensemble. Si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez obtenir de l'armée la prise du pouvoir ensemble, préparez-vous à affronter l'armée. Parce que ce serait ça ou rien. Moi, ce que je propose, je suis convaincu de ça. Que si nous sommes nombreux, en tenant des propos d'incitation, il y a l'ambition, il y a la jalousie, il y a la haine. Il y a tout ça là au niveau des militaires. Et je suis convaincu que si on est mobilisé avec des propos d'incitation des militaires, prendre le pouvoir avec le peuple en écartant Front Nassimbe, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont à la tête des unités spéciaux, des unités spéciales et qui peuvent facilement ramasser Front Nassimbe. En commençant par le chef-corps de la garde présidentielle qui peut le mettre aux airs rapidement en disant voilà, c'est ce que le peuple veut. Puisque Front Nassimbe n'est pas maître de sa propre sécurité. Sa sécurité est le fait de quelqu'un d'autre. Cette autre personne peut l'écarter. On a vu Tiani qui a écarté Bazoum. C'est ça la vérité. Pour moi. Maintenant, encore une fois, aux plus jeunes parmi nous, si vous êtes persuadés que l'armée ne peut pas vous aider, que l'armée ne va jamais vous aider, jamais, soyez prêts à l'affronter. C'est la solution. Si vous n'êtes pas prêts à l'affronter, on va vous faire massacrer pour rien. On va vous massacrer pour cadeau. Donc soyez prêts à affronter l'armée si vous êtes persuadés qu'elle ne peut jamais travailler avec vous. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Yemi de Souza. Merci pour le message. Merci beaucoup. La famille, merci pour le tapotage. Merci pour le partage. Je vois les demandes en bas, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Je dois me reposer. Ouais, non, je dois me reposer. Donc, je vais couper le live. Donc, merci pour les donateurs.
de nous soutenir. Merci pour vos soutiens. Et la famille... Comment tu seras? Mais je l'ai mon accord pour que tu aies la fait live. À propos de Wembide Sudan Matonega, c'est do you juge one bara juge wa ba fo balant bara bana régime banga vada information entre bana c'est d'abord ba ma lettre 3 parce que bon mona ben ton war batane bon mona bon zoubem ben badam ba ma fnatre donc begel ben il faut que juge war bata paye et les bala dénoncer abagay madame beze et ben ko dondana il faut que il fasse ba fadene donc j'ai reçu donc me lettre créé oui il t'a envoyé une lettre en PDF abagay me dit que me le kinya abagay nyojo de féroze ngalake. C'est les magistrats sont en train de faire les lettres de positif. Boba de poser des lettres 3. Bawa ya dama quoi? Abge ben madame bezabale ben to gobia. Beaucoup de to gobra ko metel ben se va fou. Be ka bon na bon lok ba madmare. Ben ba le prêter serment ga. Ben se ba la tête de tom. Ama ben ba na se ben be yir ben da tmare. Ben be ba na servir rukudu kom. Donc ils en ont assez marre. Abge ben ba da lasam. Tire ben ba ben be debia. Donc ils sont en train de regretter. Beaucoup de gens sont en train de laisser leur maître. Donc il y a des lettres comme Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Ok, merci beaucoup, merci pour le message. Il n'y a pas de problème, on a compris. Donc la famille, je vois que le live d'aujourd'hui va s'arrêter là. On ne va pas aller loin encore. Donc c'est un peu ça. Et si vous êtes prêts pour la libération de notre pays, chacun de nous doit mettre la main à la pâte. Ouais. Les Sénégalais n'ont pas croisé les bras et ils ont trouvé leur libération. Ils se sont battus jusqu'à la dernière goutte de leur sang.